Jean chapitre 3 versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Bonjour à tous frères et sœurs. Bonjour et bon sabbat. J'espère que vous portez bien dans le Seigneur. Et si vous avez des afflictions, frères et sœurs, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que si vous n'aviez pas d'affliction, alors vous pourriez conclure que vous avez un gros problème. Mais quand vos afflictions sont grandes, votre problème est moindre parce que le Seigneur est encore en train de travailler avec vous, avec nous, avec moi. J'aimerais aujourd'hui que l'on fasse une petite halte dans notre longue série de méditations sur l'évolution de l'identité du peuple de Dieu depuis 1844. J'aimerais que l'on parle de l'amour de Dieu. J'aimerais que l'on en parle parce que nous en avons besoin. J'aimerais que nous en parlons parce que j'en ai besoin. J'aimerais que nous en parlons parce que beaucoup en parlent mais ne comprennent pas. J'aimerais que nous en parlons parce que même s'ils ne comprennent pas, ils ont raison d'en parler. Et que nous, qui croyons au message du troisième ange, devrions être ceux qui en sont le plus intéressés, qui sont le plus intéressés par l'amour de Dieu et qui ont le plus la capacité de parler à la fois de l'amour et de la justice de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous avons une maladie, c'est que nous sommes portés aux extrêmes. Vous avez peut-être constaté cela. Nous sommes portés aux extrêmes en ce que nous sommes portés soit à parler uniquement de l'amour de Dieu, soit à parler uniquement de la justice de Dieu. Mais parler des deux à la fois, cela requiert le Saint-Esprit, cela requiert une consécration, cela requiert une soumission au Seigneur qui est complète, qui est entière. Et sans celle-ci, nous ne pouvons que sombrer dans un extrême ou dans un autre. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder le fait que dire et croire que Dieu nous aime, c'est important. Oui, c'est important. Nous ne ternirons pas le caractère de ceux qui le font. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. C'est important. Nous devrions le faire. Mais nous avons besoin de savoir et de comprendre les choses que Dieu fait par amour pour nous. Oui, c'est vrai que Dieu nous aime. Oui, nous devons le dire, nous devons le croire et le répéter. Mais nous avons besoin de plus que ce message superficiel qui nous est souvent communiqué. Nous avons besoin de savoir et de comprendre les choses que Dieu fait par amour pour nous. Et ici, j'y réfléchis à la question et le Seigneur m'a présenté 4 éléments, 4 activités des choses que le Seigneur fait par amour pour le pécheur, par amour pour nous. Et ceci n'est pas une étude exhaustive et parfaite de l'amour de Dieu, loin de là, mais plutôt une simple vue pratique des différentes manières dont Dieu se révèle à nous dans son amour. Une vue pratique, une vue concrète, une vue tangible, quelque chose que nous puissions comprendre sur le vif. Et donc ces 4 points que j'ai relevés, que le Seigneur m'a présentés dans ma brève méditation, alors que je lui confessais ma totale incapacité de partager sur ce sujet. Ces 4 points sont ceux-ci. Voici les activités de l'amour de Dieu. Dans son amour, les choses que Dieu fait par amour, c'est que Dieu sacrifie.
Dieu sacrifie par amour. Par amour aussi, Dieu appelle. Dieu appelle par amour. Dans son amour aussi, Dieu éprouve. Dans son amour, Dieu éprouve. Et encore une fois, et plus encore, dans son amour, Dieu attend. L'amour de Dieu, c'est aussi que Dieu attend. Nous voulons explorer aujourd'hui ces éléments-là et contempler le Seigneur dans sa parole et écouter le Seigneur nous parler à travers l'inspiration. Le premier point, nous le trouvons dans ce fameux passage de Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Je ne m'excuse pas de relire ce passage que tout le christianisme répète sans arrêt par cœur. Je ne m'excuse pas et je ne me lasse pas non plus de le relire parce que à ceux qui sont intelligents, qui ont le discernement, nous sommes en capacité de voir plus que simplement ce qui ressort à la surface dans ce passage. Dans Jean chapitre 3, versets 14 à 16, nous lisons. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment est-ce que Dieu manifeste et exprime son amour? En ce que, ayant tant aimé le monde, tant aimé tous ces hommes déchus, il a donné. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, dans son amour, donne. Dieu, dans son amour, sacrifie. C'est une des manifestations, une des choses que Dieu fait par amour. Il sacrifie. Dieu donne de lui-même. Nous apprenons de Dieu en ce que Dieu, dans son amour, a sacrifié. Et sacrifie sans arrêt pour nous. Dans notre intérêt, il sacrifie, il fait quelque chose que l'homme ne sait pas faire. Il fait ce que seul Dieu peut faire, car nous lisons dans 1 Jean que Dieu est amour. Et que si nous aimons, nous demeurons dans l'amour. Et l'amour de Dieu, c'est que Dieu sacrifie, Dieu a sacrifié. Dans son amour, Dieu donne. Dieu a donné son Fils unique. Et j'aimerais pour élargir cela plutôt, lire dans Conquérant Pacifique, à la page 186, paragraphe 3 à 5. La mort de Christ prouve l'immense amour de Dieu envers les hommes. C'est notre gage de salut. Enlever la croix aux chrétiens, c'est comme si l'on voulait supprimer le soleil du firmament. La croix nous rapproche de Dieu, nous réconciliant avec lui. Avec la tendre compassion d'un Père, Jéhovah se penche sur les souffrances que son Fils a endurées pour sauver l'humanité de la mort éternelle, et il nous accepte en son Fils bien-aimé. Sans la croix, il n'y aurait aucune possibilité d'être unis au Père. C'est sur elle que reposent toutes nos espérances. Par elle resplendit l'amour du Sauveur. Et lorsqu'au pied de la croix, le pécheur contemple celui qui est mort pour le sauver, il peut se livrer pleinement à la joie, car il sait que ses péchés sont pardonnés. Agenouillé avec foi devant la croix, il est arrivé au plus
haut sommet que l'homme puisse atteindre. Par la croix, nous apprenons que le Père céleste nous aime d'un amour incommensurable. Nous ne sommes donc pas étonnés lorsque Paul s'écrit qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 14. Donc Dieu, dans son amour, sacrifie et la mort de Christ prouve l'immense amour de Dieu envers les hommes. Parce que ce sacrifice est d'une telle nature que ça ne peut être que de Dieu. Et ça montre à quel point et quelle est l'intensité de l'amour de ce Dieu. Enlever la croix aux chrétiens, c'est comme si l'on voulait supprimer le soleil du firmament. D'ailleurs, il est écrit que sur elle, sur cette croix, reposent toutes nos espérances en tant que chrétiens. Parce que nos espérances, le fondement de notre foi, est ancré sur cet amour de Dieu qui sacrifie. Ce Dieu qui, par amour, sacrifie pour nous. C'est cela qui échauffe, qui suscite les plus fortes ardeurs du cœur humain. L'amour qui est manifesté dans la mort de Christ. La croix nous rapproche de Dieu. Avec la tendre compassion d'un père, Jéhovah se penche sur les souffrances que son Fils a endurées pour sauver l'humanité de la mort éternelle et il nous accepte en son Fils bien-aimé. Donc Dieu, par amour, sacrifie. D'ailleurs, je continue. Paragraphe 5. Par la croix, nous apprenons que le Père Céleste nous aime d'un amour... j'ai déjà lu. Nous aime d'un amour incommensurable. Donc vous voyez que la croix, qui est la manifestation suprême de cet amour sacrificiel de Dieu, elle nous apprenons à travers elle que le Père nous aime d'un amour incommensurable. Donc le sacrifice fait par Jésus nous montre quel est le genre d'amour que Dieu a pour nous, comme c'était écrit dans 1 Jean chapitre 3. Voyez, bien-aimés, quelle manière d'amour le Père a manifesté pour nous, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Eh bien aujourd'hui, nous voulons voir les choses que Dieu fait par amour. De quelle manière il a aimé et il aime. Dieu, par amour, sacrifie. Donc on pourrait y rester des années sur ce sujet-là. D'ailleurs, l'Esprit des prophéties nous dit que l'éternité sera passée à contempler le plan, tous les détails du plan de la rédemption. Mais vu que c'est un message, que nous sommes limités dans le temps, nous allons passer au point suivant qui n'est pas moindre en importance. Où il s'agit de ce que Dieu fait dans son amour, que Dieu, dans son amour, appelle. Dieu, dans son amour, appelle. Il ne s'agit pas simplement de sacrifier pour l'homme. Il s'agit d'appeler. D'appeler dans cet amour. Dans Jérémie chapitre 31, l'amour de Dieu, ce n'est pas juste ce que Dieu a fait à la croix. L'amour de Dieu se poursuit après cela. À travers la croix, beaucoup de choses sont faites par Dieu dans ce même amour qui l'a poussé à sacrifier et à donner Jésus. Dans Jérémie chapitre 31, verset 3, nous lisons « De loin l'Éternel m'est apparu et m'a dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. » Et dans la Bible King James, il est écrit « C'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » Je t'ai appelé, pour ainsi dire, par ma bonté. Je t'ai attiré avec bonté. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il nous a aimés d'un amour
éternelle et qu'il a exprimé par son action la bonté qui était dans son cœur depuis l'éternité. Dieu appelle, nous le lisons aussi dans Osée, chapitre 11. Comment est-ce que Dieu nous appelle en faisant usage de ce sacrifice? Dans Osée chapitre 11, verset 4, il dit encore, lui qui nous aime, lui qui est amour. Il dit, je les ai tirés avec des fardeaux, je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour. J'ai été pour eux comme celui qui aurait enlevé la bride de leur mâchoire et je leur ai présenté de la nourriture. Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité. J'aimerais que l'on puisse lire l'esprit de prophétie qui élargit cela et nous montre, bien que nous pouvons déjà deviner, nous montre quels sont ces cordeaux d'humanité par lesquels Dieu nous attire constamment par sa bonté. Dans Message choisi, volume 1, page 380, paragraphe 1, je lis. Christ est venu révéler l'amour de Dieu au monde et attirer à lui-même tous les cœurs. Et moi, dit-il dans Jean chapitre 12, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand j'aurai été élevé de la terre, vous savez, comme c'était écrit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert. Et Jésus disait, quand moi j'aurai été élevé de la terre, entre le ciel et la terre, pour ainsi dire, sur cette croix, alors j'attirerai tous les hommes à moi. Et là, vous comprenez le sens des paroles de Osée, chapitre 11, et de Jérémie, que nous venons de lire, chapitre 31, où il est écrit que je t'ai aimé d'un amour éternel, et c'est pourquoi je t'ai attiré avec ma bonté, par ma bonté. Et il dit dans Osée, je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour. Avec des liens d'amour. Le cordeau de l'humanité de Jésus-Christ. Il nous tire par ces cordeaux-là, en ce que il se lie à nous à travers l'incarnation de Christ, dans la chair humaine, qui est notre chair. Et donc nous sommes pris de compassion pour lui, parce qu'il est dans notre nature. Et comme cela, Dieu nous attire à lui. Et Jésus disait lui-même, j'attirerai tous les hommes à moi. Pourquoi ? Parce que je me sacrifie. Je viens manifester l'amour que Dieu est et que Dieu a pour le pauvre pécheur. Et je continue. Le premier pas vers le salut consiste à se laisser attirer par l'amour de Christ. Dieu envoie aux hommes message sur message les invitant à la repentance afin qu'ils puissent écrire le mot pardon en face de leur nom. N'y aura-t-il point de repentance ? Ces appels ne seront-ils pas entendus ? Ces offres de grâce seront-elles ignorées ? Son amour complètement repoussé ? Alors l'homme se priverait du seul moyen d'obtenir la vie éternelle. Car Dieu ne pardonne qu'à l'homme repentant. Par les manifestations de son amour, par les supplications de son esprit, il appelle l'homme à la repentance. Dieu, dans son amour, par les manifestations de son amour, par les supplications de son esprit, que fait-il ? Il appelle l'homme à la repentance. À travers ces expressions de lui-même, ces expressions d'amour, de cet amour, à travers ces expressions de son amour.
Il appelle l'homme à la repentance. La repentance est un don de Dieu. Dieu fait d'abord un pénitent de celui qui deviendra l'objet de son pardon. La joie la plus douce qu'un homme puisse éprouver est le fruit d'une sincère repentance envers Dieu, de celui qui a transgressé sa loi, comme aussi de la foi en Christ, Rédempteur et avocat du pécheur. C'est pour que les hommes puissent éprouver la joie du pardon, la paix de Dieu, que Christ les attire par la manifestation de son amour. C'est pour qu'ils puissent jouir de cela qu'il appelle. Il appelle parce qu'il sait ce dont ils jouiront quand ils répondront. Il nous appelle aussi, frères et sœurs, à nous abandonner entièrement à cette activité-là de son amour. Vous savez, il sacrifie, mais le sacrifice n'est rien sans cet appel. Ça fait encore partie des choses que Dieu fait par amour. Dieu fait cela par amour. Il s'exerce ainsi à notre égard par amour. Et cela continue. S'ils se laissent attirer, soumettant leur cœur à l'action de sa grâce, il les conduira pas à pas vers une pleine connaissance de lui-même, et ceci est la vie éternelle. Donc nous avons vu que Dieu sacrifie. Dieu sacrifie par amour. L'amour de Dieu est un amour sacrificateur. Dieu n'aime pas en ne faisant rien. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est vrai. Dieu n'est pas un homme pour dire je t'aime et ensuite tourner le dos et faire autre chose. Dieu n'oublie pas. Dieu ne dit pas des choses qu'il ne pense pas. Dieu ne dit pas des choses qu'il n'est pas. Dieu ne fait que les choses qu'il est. Et puisqu'il est amour, il a manifesté, exemplifié cet amour en souffrant pour exprimer la profondeur de cet amour, pour montrer qu'il est vrai, pour montrer, voilà, je dis cela, mais je mets mon argent là où était ma bouche, comme ils disent, quand ils font du poker. Mais Dieu ne fait pas du poker, Dieu ne joue pas aux cartes. Mais Dieu exprime, attire le pécheur par les liens, les cordeaux de l'humanité de Jésus-Christ. À travers ce don de Jésus, il y a toute l'expression, toute la manifestation de l'amour qui est remplie là-dedans, qui est contenue là-dedans, et qui est exprimée à travers de diverses manières en lui, en Christ. De sorte que si nous y répondons, alors nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu en Christ aussi. Vous comprenez ? Nous devenons participants de la nature divine. Une œuvre s'accomplit qui n'aurait jamais pu s'accomplir sans le sacrifice et sans les appels de Dieu à l'homme à la repentance. Dieu sacrifie et Dieu appelle. Dieu nous attire à lui par son amour. Et une autre activité. Une autre de ces choses que Dieu fait par amour, c'est que Dieu éprouve. Dieu éprouve. Dans Hébreux chapitre 12, nous le lisons. Vous y allez avec moi. Hébreux chapitre 12. Nous lisons que Dieu, dans son amour, éprouve. Dieu sacrifie, Dieu appelle, mais ce n'est pas tout. Dieu, encore une fois, dans son amour, dans ce même amour qui est lui et que lui est, nous lisons dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils
Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Qu'est-ce que Dieu fait? Quelle est une autre de ces manières par lesquelles Dieu exprime son amour? Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Donc s'il aime, que va-t-il faire? Là, c'est intéressant parce que si vous lisez le verset 8, il est écrit que « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. » Donc il ne fait pas bon pour nous d'être des bâtards et donc Dieu veut absolument que tout homme, toute femme née sur la face de cette terre soit un fils, reconnu comme un fils ou une fille, accepté comme un fils ou une fille de Dieu et éprouvé comme le sera tout fils et toute fille de Dieu. Vous comprenez? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand celui qui croit, quand celui qui répond à l'appel de Dieu vient à Dieu comme cela, Dieu le traite comme un fils. Et comment va-t-il exprimer envers lui, envers elle, son amour? Il va l'aimer. Et que va-t-il faire? Il va l'éprouver. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Il est en train d'aimer. Il est en train d'aimer. Nous ne comprenons pas cela, parce que la chair ne réagit pas comme cela. La chair ne fonctionne pas comme cela. La chair ne raisonne pas comme cela. Mais l'Esprit de Dieu parle à notre esprit intelligent et nous fait comprendre que cette activité, c'est celle de l'amour de Dieu. Et donc par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, la foi, en entendant cette parole, est à même de discerner dans les agissements providentiels de Dieu, dans nos vies personnelles, l'amour de Dieu. Et la foi nous amène alors à nous réjouir dans ces choses-là, dans lesquelles l'homme charnel ne peut pas se réjouir. Vous comprenez? Nous arrivons à discerner l'amour de Dieu et donc nos épreuves font quoi en nous? Elles créent en nous un poids plus lourd, plus durable de gloire, comme l'apôtre Paul le dit. Elles créent en nous une attente expectative des manifestations célestes de l'amour de Dieu dans le royaume de gloire. Et créent en nous un caractère en contemplant ce caractère ineffable de ce Dieu qui aime dans de telles intensités, de telles profondeurs, de telles affections profondes et véritables. Dieu châtie celui qu'il aime. Et donc, il est écrit que « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. » Tu es repris. Peut-être que le Seigneur va envoyer des avertissements, le Seigneur va envoyer des exhortations, le Seigneur va envoyer des choses très tranchantes, parce que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Et l'esprit de prophétie est encore plus là, parce que nous avons eu tendance à émousser l'épée de la parole, avec toutes nos inventions, toutes nos suppositions, toutes nos mauvaises constructions, toutes nos interprétations, mais l'esprit de prophétie vient et détruit, abat toutes ces inventions et donne à l'épée tout son tranchant originel. C'est pour ça que très peu de gens veulent vraiment lire les témoignages de manière ouverte et à bras ouverts. Est-ce que vous allez venir à bras ouverts en face d'une personne qui vous tend une épée tout droit dirigée vers votre cœur? Mais si nous avons la foi pour discerner en l'épreuve, en l'exhortation, en l'avertissement, l'amour de Dieu, alors nous serons prêts à cela. Et nous rencontrerons en Dieu alors, pas simplement un ennemi, d'ailleurs pas un ennemi,
mais celui qui aime mon âme et qui est en réalité pas un ennemi, mais un médecin. Il vient non pas avec une épée de guerre, mais avec un scalpel, avec un couteau de chirurgie. Il a du bien en tête lorsqu'il fait ces choses. Et j'aimerais que l'on lise dans Témoignages à l'Église, volume 1, de la version française cette fois-ci, à la page 69, où il est écrit ceci. Dieu mettra son peuple à l'épreuve. Jésus les supporte patiemment et n'exécute pas sur le champ sa menace de les vomir de sa bouche. L'ange me dit, pas c'est simple, l'ange me dit, Dieu pèse son peuple. Si le temps de la fin avait été d'aussi courte durée que certains le supposaient, les enfants de Dieu n'auraient pas eu l'occasion de former leur caractère. Un bon nombre d'entre eux avaient agi sous l'effet de leurs émotions, non par principe et par foi. Ce message solennel et effrayant les avait bouleversés, il avait touché leurs sentiments et excité leurs craintes, mais n'avait pas accompli en eux l'œuvre voulue par le Seigneur. Dieu lie les cœurs pour éviter que son peuple ne se trompe à l'égard de soi-même. Il lui donne le temps nécessaire afin que cette excitation des sentiments se dissipe, puis il le met à l'épreuve pour savoir s'il se conformera au conseil du témoin fidèle. Vous connaissez, toutes ces choses viennent à votre attention et vous aimez beaucoup le message, toutes ces choses sont magnifiques à apprendre. Et donc Dieu connaît les cœurs, il les lit, il connaît les dispositions. Et donc il attend que nous apprenions toutes les choses que nous avons à apprendre et que l'excitation des sentiments, de nos merveilleux sentiments se dissipe pour ensuite nous mettre à l'épreuve pour savoir si nous nous conformerons quand toute l'excitation s'est dissipée, si nous nous conformerons au conseil du témoin fidèle et véritable. Je continue. Dieu conduit son peuple pas à pas. Il les fait passer par différents points calculés pour manifester ce qui est dans leur cœur. Certains endurent à un certain point, mais tombe au suivant. À chaque point avancé, le cœur est testé et éprouvé d'un peu plus près. Si les membres proclamés du peuple de Dieu trouvent leur cœur opposé à cette œuvre franche, cela devrait les convaincre qu'ils ont un travail à faire pour vaincre s'ils ne veulent pas être vomis de la bouche du Seigneur. Donc qu'est-ce que Dieu fait dans cette activité de châtiment, cette activité d'épreuve? Il conduit son peuple pas à pas, il les fait passer par différents points, différentes étapes. En anglais, littéralement point, c'est un endroit, un moment donné. Il les fait passer par différents points calculés, entendez bien, calculés. Vous voyez ici, il y a un élément de providence indiscutable de l'orchestration des événements par Dieu pour nous faire passer par différents points, avec un S, calculés pour manifester ce qui est dans leur cœur, nos cœurs. Calculé, Dieu calcule tout. Tout est bien agencé, bien orchestré. Vous allez arriver, si vous étiez arrivé à un endroit 10 minutes plus tard, il se peut que vous ne soyez pas passé par ce point qui était calculé pour vous faire réaliser ce qui est dans votre cœur, dans mon cœur. Tout est très très bien orchestré, il n'y a aucun désordre. Les choses sont en désordre selon le raisonnement humain, mais Dieu orchestre le désordre et l'iniquité, la méchanceté, la rébellion, la désobéissance de l'homme pour mener son peuple, conduire son peuple à travers ces différents points, calculés pour les mettre à l'épreuve et leur révéler la condition de leur cœur, de nos cœurs.
Ça fait partie de ces choses que Dieu fait par amour. Dieu éprouve. Ensuite, il est écrit que certains endurent à un certain point, ils arrivent et ils obtiennent la victoire. Ils endurent. Mais ils tombent au suivant. À chaque point avancé, à chaque point suivant, le cœur est testé et éprouvé d'un peu plus près. Donc Dieu a plusieurs points calculés pour manifester différentes choses dans notre cœur, dans notre caractère, différents défauts, différentes dispositions, différents traits de caractère passés que nous n'avions pas encore vaincus, sur lesquels nous n'avions pas encore obtenu la victoire. Toutes ces choses sont calculées et à chaque point avancé, le cœur est testé et éprouvé d'un peu plus près. Donc Dieu augmente la pression, Dieu augmente la chaleur de cette fournaise ardente par laquelle il a pour dessein, et à travers laquelle il a pour dessein de nous purifier, de nous sanctifier, de nous faire avancer, de nous faire progresser, de nous éprouver. Si les membres proclamés du peuple de Dieu trouvent leur cœur opposé à cette œuvre franche, si il m'arrive de me trouver opposé à cette œuvre de Dieu, cette œuvre éprouvante, cette œuvre qui va contraire à mes désirs, contraire à mes attentes, contraire à mes ambitions, qu'est-ce que cela veut dire? Cela devrait les convaincre qu'ils ont un travail à faire pour vaincre s'ils ne veulent pas être vomis de la bouche du Seigneur. Donc comment cela se résume tout cela? Dans ces paroles d'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19. Et allant vers le verset 20 et le verset 21. Dieu est en train de m'éprouver pour savoir si je resterai dans cette catégorie du Laodicéen qui se satisfait d'une vie tiède, qui ne veut plus être froid comme les mondains, mais qui n'est pas non plus disposé à être brûlant comme une personne qui est entièrement dévouée à Dieu. Et il nous éprouve, il nous fait passer par un point, une étape après une autre pour éprouver ce qui est dans notre cœur, pour nous éprouver, pour nous montrer quelles sont nos dispositions face à sa volonté sainte et pure et parfaite. Et pour savoir, pour lui savoir et pour que nous aussi nous sachions et que nous prenions une décision vis-à-vis de cette question de savoir si nous allons progresser vers le verset 20 où Dieu appelle à quiconque ou si nous allons préserver notre condition de tiédeur laodicéenne, dans quel cas nous serons vomis de la bouche du Seigneur, de la même manière que nous avons vu, du point de vue historique, Dieu a vomi l'ange de l'église de Laodicée en 1914. Donc vous voyez frères et sœurs, nous avons examiné très très précisément l'œuvre de l'accomplissement prophétique à travers l'histoire. Et maintenant nous explorons la manière dont nous allons répondre au Seigneur au verset 20. Vous comprenez? Le Seigneur s'adressait à l'ange. L'ange a dit « Non, je ne veux pas de toi, je refuse ce message, je veux bien l'accepter dans ma bouche, mais dans mon cœur, je n'attends plus ton retour, tu n'es plus mon roi, je suis mon propre roi. » Dans son cœur, il disait tout ça. Vous voyez, il y avait tout ça qui se tramait à l'intérieur. Et le Seigneur a dit « C'est fini, je te rejette, je te vomis, je n'accepte plus tes prières, tes demandes, tes requêtes, ton service en mon nom. Tout cela, c'est dans le passé. Maintenant, tu vas conduire ta propre organisation dépourvue de l'Esprit de Dieu. Comme Jésus avait dit au sujet de l'Église juive en son temps, maintenant votre maison est laissée déserte. C'est la même chose qui s'est passée lorsque la guerre mondiale a éclaté et que les dirigeants se sont placés dans les rangs de l'opposition. Et maintenant, frères et sœurs, maintenant il s'agit de savoir ce que nous allons faire avec Jésus dans cet appel d'Apocalypse chapitre 3 verset 20 où il dit « Voici je me tiens à la porte ». Il parlait à l'ange. L'ange n'a pas voulu. Maintenant il dit « Voici je me tiens à la porte ». À quelle porte? Pas celle de l'ange. « Voici je me tiens à la porte de ton cœur ». De mon cœur, de ton cœur mon frère, ma sœur. Et je frappe. Et je veux savoir si tu me laisseras entrer ou si tu demeureras tiède. Auquel cas, je ne peux garder ce qui est tiède. Il faut
que je le vomisse. Je continue. Dans cet amour que Dieu manifeste en ce qu'il nous éprouve, il est écrit, l'ange me dit, c'est simple, Dieu augmentera les difficultés de plus en plus afin de mettre chacun de ses enfants à l'épreuve. Certaines personnes veulent bien recevoir un certain point, mais quand Dieu les amène à un autre point d'épreuve, elles se dérobent et se tiennent à l'écart parce qu'elles trouvent que Dieu frappe directement à une idole chérie. L'occasion leur est alors donnée de voir ce qui est dans leur cœur qui exclut Jésus. Il y a quelque chose qu'elles estiment plus que la vérité et leur cœur n'est pas préparé à recevoir Jésus. Ainsi, tous sont éprouvés pendant un certain temps afin de voir s'ils sacrifieront leurs idoles et suivront le conseil du témoin véritable. S'ils ne sont pas purifiés par l'obéissance à la vérité, s'ils ne surmontent pas leur égoïsme, leur orgueil, leur passion mauvaise, les anges de Dieu donnent l'ordre suivant. Laissez-les, ils sont attachés à leurs idoles. Puis, ils s'en vont poursuivre leur mission, abandonnant les récalcitrants avec leurs péchés intacts sous l'influence des anges déchus. Ceux qui arrivent à chaque point, qui résistent à chaque épreuve et emportent la victoire, quel qu'en soit le prix, ont tenu compte du conseil du témoin véritable. Ils recevront la pluie de l'arrière-saison et seront ainsi préparés pour la translation. Vous voyez vers quoi tout cela mène? C'est vers la translation. Qu'est-ce que c'est la translation? C'est quand Jésus revient, après la 7e plaie, n'est-ce pas? Quand Jésus revient, que l'alliance de Dieu a été proclamée avec son peuple, avec sa voix qui traverse le ciel, les élus, les 144 000, se sont tenus en adoration, attendant la venue du Seigneur sur ce nuage. Et alors, le Seigneur sonne de la trompette, les justes sont ressuscités dans cette résurrection générale des justes. Et alors, ceux qui sont restés vivants montent aux cieux pour rejoindre ceux qui ont été appelés de leur tombe pour aller vers le Seigneur Jésus. Si nous arrivons à chaque point, que nous résistons à chaque épreuve et que nous emportons la victoire, quel qu'en soit le prix, alors Dieu dit que nous avons tenu compte du conseil du témoin fidèle et véritable, nous recevrons la pluie de l'arrière-saison et nous serons ainsi préparés pour la translation. Translation, c'est la glorification dont l'apôtre Paul parle, je crois que c'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, je crois. Là où il est question de ce corps qui sera changé, glorifié. C'est la translation. Mais pour arriver à cela, frères et sœurs, il faut traverser toute cette expérience d'épreuve de tous ces points calculés pour nous révéler à nous-mêmes. Vous comprenez? Et Dieu fait cela parce qu'il nous aime. Dieu manifeste en cela son amour parce que c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il encourage les pères et mères à faire envers leurs enfants, à ne pas les laisser faire ce qu'ils veulent faire, mais à les pousser, à les encourager, à les élever pour faire et avoir l'habitude de faire ce qui est juste et développer un caractère qui subsistera devant le Dieu du ciel. Et pour nous, c'est la même chose, parce que nous sommes, comme nous avons vu dans Jean chapitre 3, nous sommes aujourd'hui, dès à présent, appelés enfants de Dieu. Et parce que Dieu nous reconnaît comme ses enfants, eh bien Dieu nous éprouve
comme ses enfants. Et en cela, donc, nous avons une cause de réjouissance, frères et sœurs. Parce que par la foi dans nos souffrances, nous pouvons discerner combien est grand ce Dieu, combien est grand son amour, parce que nous voyons que certains ne sont pas éprouvés. Et peut-être que d'antan, nous étions tentés à considérer leur vie comme meilleure et préférable à la nôtre, mais maintenant par la foi, nous discernons que notre vie est bien meilleure à la leur, parce que le Seigneur nous reconnaît comme enfants et nous permet de souffrir et d'être éprouvés, alors que ne souffrent, pour ainsi dire, point ces épreuves, quoiqu'ils souffrent et que tous les hommes et les femmes souffrent. Mais ils souffrent différemment, ils souffrent à cause de leurs péchés. Mais Dieu nous fait souffrir pour être purifiés de nos péchés. C'est une souffrance totalement différente, frères et sœurs. Une souffrance dans laquelle nous avons la plénitude de l'esprit, où nous pouvons avoir la plénitude de l'esprit pour remplir nos cœurs, pour épanouir notre âme, pour satisfaire nos attentes et traduire nos attentes en Dieu, alors que le pécheur non repentant n'a aucun de ces plaisirs-là. Il n'a que l'amertume d'une souffrance dans laquelle Dieu n'est pas présent. Vous voyez cet amour, frères et sœurs, cet amour de Dieu. Les choses que Dieu fait par amour pour nous. Et je lis ce dernier paragraphe de Témoignage à l'Église, volume 1, page 70, paragraphe 2, où il est écrit « Le troisième ange conduit un peuple pas à pas, toujours plus haut. À chaque pas, ils seront éprouvés. » C'est le troisième ange. C'est l'œuvre du message du troisième ange. Il conduit un peuple pas à pas, toujours plus haut, toujours plus haut. C'est comme cette vision que Sir White elle avait vue d'un peuple qui monte le long d'un précipice qui ne fait que se devenir de plus en plus étroit. Et à la fin duquel les voyageurs, ces pèlerins chrétiens, sont forcés de se tenir par des cordes et que à la fin, les cordes deviennent larges comme le corps d'un homme. Cela représentant cette expérience qu'ils ont de vivre uniquement par la foi. La foi nue, ils n'ont que Dieu dans l'expérience. Et c'est précisément l'expérience que fera le peuple de Dieu à travers ce temps de détresse qui vient, qui est proche, frères et sœurs. Il nous faut aujourd'hui arriver à nous agripper par le regard de la foi à ce Dieu, au Seigneur Jésus. Arriver à discerner les choses que seule la foi peut discerner. Et à marcher d'une telle manière que la foi est notre seul conducteur, la foi est notre seul élément motivateur, la foi est notre vie. Et cette foi se saisit de Dieu. Dans son amour, Dieu nous éprouve. Et dans notre épreuve, nous découvrons l'amour de Dieu. Et une autre de ces choses que Dieu fait par amour, nous pouvons trouver dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. Dans Ésaïe chapitre 30, versets 15 à 18, il y a un élément qui n'est pas moins important dans l'amour de Dieu. C'est qu'il éprouve, mais comme nous avons vu juste avant, il se peut que des fois nous arrêtons face à un certain point. À Dieu ne plaise, mais cela fait partie de la description de l'esprit de prophétie, donc on ne peut pas vraiment l'exclure. Je vais la rementionner ici, où il est écrit « Certaines personnes veulent bien recevoir un certain point, mais quand Dieu les amène à un autre point d'épreuve, elles se dérobent et se tiennent à l'écart parce qu'elles trouvent que Dieu frappe directement à une idole chérie. » Il se peut que nous voulions bien tout ce que le Seigneur dit, mais que nous arrivions à un certain point et que nous disions, nous dérobions devant l'épreuve et nous nous tenions à l'écart parce que nous trouvons que Dieu frappe directement à une idole chérie. Et écoutez-la, écoutez que fait Dieu dans une telle situation.
comment Dieu manifeste-t-il son amour? Nous voulons comprendre, frères et sœurs. Nous voulons comprendre comment Dieu réagit à nos perversités parce que vous allez discerner après cela que Dieu n'est pas celui que vous pensiez qu'il est, que vous pensiez qu'il était. Il n'est même pas le pire, il est même mieux que le meilleur que vous imaginiez de lui. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, je lis. « Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Vous voyez ? Il a dit voilà ce que moi je veux pour toi. Voilà ce que moi je te réserve. Voilà ce que moi je te conseille. Le témoin fidèle et véritable nous conseille dans Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19. Il nous conseille, il nous dit, voilà, tu as besoin de moi, tu as besoin de faire cela, tu as besoin de m'écouter, tu as besoin de recevoir cela de moi, tu as besoin d'un collier, besoin d'un vêtement, besoin d'or, besoin de foi, besoin d'amour, tu as besoin de moi. Ici, il dit, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Il dit, il appelle, il dit, j'ai sacrifié pour toi, je t'appelle, je t'éprouve, je suis là pour toi sans cesse, je t'aide, je t'octroie mes bénédictions, je suis à tes côtés, je te parle, je t'écoute, je te réponds. Voilà comment tu auras la force et le repos. Mais vous ne l'avez pas voulu. Écoutez bien, écoutez frères et sœurs, verset 16. Et vous avez dit, non, mais nous nous enfuirons sur des chevaux. À cause de cela, vous fuirez. Nous monterons sur des coursiers légers. À cause de cela, ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 s'enfuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur le coteau. Et là, je lis comme c'est écrit dans la Bible King James, au verset 18. C'est pourquoi l'Éternel attendra pour vous faire grâce. Il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc vous entendez le langage ici? Dieu dit, voilà le chemin. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Voilà comment tu auras la paix, la confiance, le repos. Voilà comment tu auras le bonheur. Comment tu seras heureux en moi. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez voulu faire ce que vous vouliez. Vous avez voulu suivre un chantier de votre propre choix, vos propres décisions, votre propre entendement, votre propre raisonnement, vos propres ambitions, vos propres projets. Tu as voulu faire cela, tu disais, non, moi je vais courir, moi je vais aller par là, je vais faire ceci, j'ai quelque chose de prévu. Ça va tout bien se passer, ça va être super bien. Nous enfuirons sur des chevaux, nous monterons sur des coursiers légers, nous allons fuir vers l'Égypte, tout ira super bien là-bas. Et que dit-il? D'accord. Tu vas faire cela. Tu vas fuir. Et ceux qui te poursuivront seront légers, encore plus légers que toi, tu vas voir. 1000 s'enfuiront à la menace d'un seul. En d'autres termes, il est en train de dire, la moindre petite chose va t'effrayer maintenant. Va t'effrayer. Tu vas craindre la moindre petite chose, le moindre petit problème va t'effrayer parce que tu n'as point mon soutien. Tu n'es point dans le sentier que je t'ai prescrit. Tu ne marches point en harmonie avec ma providence, avec mes directives, avec ma sainte volonté parfaite. À la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur le coteau. Il dit, les gens ils vont se moquer de toi. Tu avais la confiance en l'Éternel, maintenant tu n'as plus de confiance, maintenant tu marches comme si tu étais séparé de moi, alors que moi je t'ai promis d'être sans cesse avec toi, tu ne veux pas faire ma volonté. Et que dit-il maintenant? Que dit-il? Parce qu'il lit les cœurs, le Seigneur lit les cœurs. Et il dit, c'est pourquoi l'Éternel attendra
pour vous faire grâce. Dans son amour, que fait Dieu? Dans son amour, Dieu attend. Ah. Et oui, nous pensons qu'au bout d'un moment, Dieu n'est pas comme ça, Dieu. Hein? Et ça aussi, frères et sœurs, ça nous permet de découvrir une partie de Dieu qui est encore une fois une des choses que l'homme charnel ne peut pas comprendre. L'homme charnel ne comprend pas cela. L'homme charnel ne comprend pas ce Dieu. L'homme charnel ne comprend pas cet amour. Mais nous avons besoin néanmoins de comprendre, de savoir et de comprendre, comme nous avions vu au début, pour arriver à obtenir une vue pratique des choses que Dieu fait dans son amour pour nous. Que fera-t-il dans son amour pour nous si nous marchons de manière errante, si nous errons, nous nous égarons du bon sentier, si nous nous égarons du sentier qui est juste, du sentier qui est bon, du sentier qui est droit, du sentier sur lequel nous savons pertinemment que nous devrions marcher. Que va faire Dieu? Si nous errons mais que nous ne sommes pas endurcis, si nous errons parce que nous sommes trompés, si nous errons parce que nous sommes manipulés par l'ennemi, que va faire Dieu? Il dit, l'Éternel attendra pour vous faire grâce. Il attendra que cela passe. Il attendra que notre rébellion passe, que nous nous soyons épanouis et que nous ayons été frustrés dans nos attentes de ces choses dans lesquelles nous pensions que nous allions rencontrer du succès. Dieu dit, d'accord, vas-y, fais-toi plaisir, et quand tu vas souffrir, je serai là pour toi. Vous comprenez un peu? Vous comprenez l'amour de Dieu? C'est sérieux, frères et sœurs. C'est ça l'amour de Dieu. Je ne dis pas cela pour que nous puissions abuser de l'amour, mais pour que lorsque nous marchons dans des sentiers interdits, nous comprenions qui est Dieu, que nous arrivions à comprendre le regard de Dieu à cet instant même où nous sommes en train de nous égarer, de marcher dans un sentier dans lequel Dieu sait pourquoi nous y marchons. Nous ne sommes pas endurcis, mais Dieu sait pourquoi nous y marchons, parce que nous sommes traînés dans la gadoue par ce diable qui sait très bien qu'il a très peu de temps. Et donc Dieu est en train de dire, il se joue de toi, et toi tu joues un peu dans ses mains, mais je vais continuer à travailler avec toi. Et quand tu te seras lassé de ce sentier sur lequel il n'y a pas de paix, pas de joie, pas de satisfaction, et que tu languiras après cette joie du Saint-Esprit, eh bien moi, je serai là pour toi. L'Éternel attendra pour vous faire grâce. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux que nous servions ce Dieu? N'est-ce pas merveilleux que ce Dieu daigne sacrifier pour nous servir? Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, n'est-ce pas? Cela devrait remplir nos âmes d'un sentiment de gratitude tel que lorsque nous sommes tentés, enclins à sombrer dans des habitudes qui devraient être surmontées depuis longtemps, eh bien nous ressentions, nous nous souvenions de ce Dieu. Et nous comprenions que Dieu dans son amour sacrifie, que Dieu dans son amour appelle, que Dieu dans son amour éprouve, et que Dieu même dans son amour attend certaines fois, parce que nous sommes un peu durs d'oreille. Et cela, si nous laissons nos cœurs ouverts à cela, cela va les briser. Cela va les briser parce que nous réaliserons ce que cela coûte pour que Dieu puisse se donner la liberté d'attendre. Vous réalisez? J'aimerais que nous lisions, pour conclure notre méditation aujourd'hui, cette déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Jésus-Christ à la page 804 et au paragraphe 2. Jésus-Christ, page 804
Paragraphe 2. Jésus est toujours disposé à parler de paix aux hommes qui ploient sous le fardeau du doute et de la crainte. Il attend seulement que nous ouvrions la porte de nos cœurs et que nous lui disions « Demeure avec nous ». Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il est disposé à parler de paix aux hommes qui ploient sous le fardeau du doute et de la crainte, mais il attend seulement que nous ouvrions la porte de nos cœurs et que nous lui demandions de rentrer, que nous lui disions « Demeure avec moi, Seigneur ». Vous comprenez l'amour de Dieu? Il est disposé, mais il attend l'autorisation pour rentrer. Voilà comment Dieu, voilà l'une des manifestations, voilà l'une des choses que Dieu fait par amour. Que fait-il? Il attend. Il attend. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de rentrer, c'est que son amour est tellement intense qu'il attend. Pour que quand il vienne, cela soit le fruit d'un choix délibéré de la part de l'homme ou de la femme, du pécheur, de la part du pécheur repentant. Et qu'il puisse y avoir une relation fertile entre le Seigneur et le croyant. Une relation qui produit du fruit à la vie éternelle, produit du fruit au salut. Une relation d'interdépendance, une relation de codépendance, une relation de profonde intimité à salut. J'aimerais aussi lire cette merveilleuse citation qui se trouve dans le livre Éducation à la page 326 et au paragraphe 2. Le divin maître supporte patiemment les hommes dans leurs égarements et leur perversité. Son amour ne se refroidit jamais. Ses efforts pour gagner leur cœur ne cessent pas. Les bras ouverts, il attend, prêt à accueillir encore et encore ceux qui s'égarent, ceux qui se rebellent et même ceux qui apostasient. Son cœur est sensible à la faiblesse de l'enfant maltraité. Les cris de la souffrance humaine ne parviennent jamais à son oreille en vain. Quoique tous les hommes soient précieux à ses yeux, les caractères durs, renfermés, obstinés sont particulièrement l'objet de sa compassion et de son amour, car il voit les causes et les effets. Il veille avec une sollicitude toute spéciale sur celui qui est le plus facilement tenté et le plus enclin à s'égarer. Ça demande de la patience, ce qui était marqué au début. Le divin maître supporte patiemment les hommes dans leurs égarements et leur perversité. Ils sont pervers, vous vous diriez, non, je n'attends rien d'eux, je ne vais pas attendre pour eux, je ne vais pas patienter pour eux, l'homme charnel, il est comme cela. Mais Dieu n'est pas comme cela. Heureusement, frères et sœurs, que Dieu il n'est pas comme cela. Et donc, nous pouvons avoir ce réconfort de croire en ce Dieu, de croire en cet amour, pour pouvoir répondre à cet amour-là. Nous ne comprenons pas, mais ce n'est pas une raison pour ne pas y croire, pour ne pas répondre, pour ne pas agir en harmonie avec cette croyance-là, d'une chose qui ne peut pas être, que je n'ai pas apprise quand j'étais jeune, que je n'ai pas apprise quand j'étais plus âgé, que je n'ai jamais apprise des hommes. Un Dieu comme cela, est-ce vrai? C'est vrai. Les bras ouverts, il attend, prêt à accueillir encore et encore ceux
qui s'égarent, ceux qui se rebellent, et même ceux qui apostasient. Les cris de l'humanité viennent à son oreille, parviennent à lui. Non pas en vain. Ça veut dire que il y attache une valeur. Et il est écrit que les caractères durs, renfermés, obstinés sont particulièrement l'objet de sa compassion et de son amour. Parce qu'il arrive à retracer, remonter les effets à leur cause. Et il sait pourquoi vous faites cela. Il sait pourquoi je fais cela. Il sait tout. Et donc il use de compassion. Il manifeste. Ceux-là sont l'objet particulier de son amour, de sa sollicitude, toute spéciale. Voilà, frères et sœurs. Voilà. Allons-y dans 1 Jean pour conclure avec une note inspirée de notre méditation. 1 Jean chapitre 3. Nous avons contemplé l'amour de Dieu. Et puissions-nous garder avec nous cette confiance que c'est bien lui que nous adorons et que notre foi puisse se saisir de ces choses qui sont écrites et que nous puissions marcher en harmonie avec ces choses que nous croyons et répondre à cet amour et à toutes ces manifestations de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Verset 3, « Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. » Si nous avons cette espérance d'être sauvés, plus simplement rachetés, mais éternellement sauvés dans le royaume éternel de gloire, eh bien, nous nous purifierons nous-mêmes, comme lui, Dieu et Christ, est pur. Nous répondrons à cet amour. Nous considérerons plus attentivement toutes ces choses que Dieu fait pour nous, toutes ces choses dans lesquelles Dieu use de patience envers nous, toutes ces choses dans lesquelles nous savons, nous réalisons que Dieu sacrifie pour nous, toutes ces choses où nous voyons que Dieu nous appelle dans son amour, toutes ces épreuves où nous voyons que Dieu est toujours amour et que Dieu nous éprouve. C'est ma prière, frères et sœurs, que cette méditation soit une bénédiction pour nous, tout un chacun, que nous puissions marcher à la lumière de cet amour. Au nom de Jésus. Amen.